Merci, Monsieur Ringot. La parole est au président Luc Monnet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, sous cette mandature, c'est le 4e compte administratif que nous sommes appelés à voter, le second qui retrace une gestion budgétaire intégrale de la majorité départementale. Le premier compte administratif 2014 que nous avions dû voter et que nous n'avions pas approuvé affichait une hausse des dépenses de fonctionnement de 72 millions d'euros en comparaison au CA précédent, dont 10 millions d'euros supplémentaires de dépenses de personnel. Les arriérés s'élevaient alors à 109 millions d'euros. Le compte administratif affichait un excédent illusoire de 12 millions d'euros, illusoire au regard du montant des arriérés, 109 millions, et à l'inscription de 11 mois de RSA sur 12. Pour le CA 2015, à notre initiative, 60 millions d'euros d'économies de dépenses de fonctionnement étaient déjà réalisés sur la base d'un budget primitif qui n'était pas le nôtre. Le budget supplémentaire avait permis de rectifier le tir et de solder notamment une part non négligeable d'arriérés. Le CA 2015 affichait un déficit maîtrisé in extremis par la nouvelle majorité qui avait repris la main sur la gestion budgétaire de 5,4 millions d'euros. Le CA 2016 retracer le plan d'économie initié au BP 2016 de 100 millions d'euros sur les dépenses de fonctionnement et les choix budgétaires faits. Je pense notamment aux délibérations cadres en matière de solidarité humaine qui ont permis de générer des recettes supplémentaires. Le compte administratif 2016 affichait un excédent global de 13,8 millions d'euros et une épargne largement restaurée. Ce petit historique, ne vous en déplaise, Monsieur Ringot, ça a l'air de vous gêner, pour bien marquer que ce compte administratif 2017 nous montre que le redressement financier initié par la majorité continue à porter ses fruits. En effet, son épargne est largement consolidée avec un résultat positif de plus de 23 millions d'euros, en hausse de 9,4 millions d'euros par rapport à 2016, avec d'une part une capacité de financement à 203,5 millions d'euros due à la maîtrise des dépenses de fonctionnement, aux recettes dynamiques et d'autre part à une stratégie de désendettement affirmée. Il est important de souligner que la majorité continue d'optimiser le fonctionnement du département du Nord. L'optimisation des moyens généraux permet une baisse de 25% par rapport à l'année précédente. En outre, la masse salariale est contenue. Cette maîtrise financière et l'évolution des droits de mutation à titre onéreux ont permis de financer 651,8 millions de RSA, ce qui représente une période, cette fois-ci, de 12 mois. En outre, cela a permis de rattraper 15 millions d'euros auprès de la CAF. Ainsi, fin 2017, le RSA restant dû à la CAF s'établit à 39 millions d'euros contre 54 fin 2016. Un compte administratif 2017 maîtrisé. Et cela malgré la nouvelle baisse des dotations globales de fonctionnement. La DGF est devenue la principale dotation de l'État en faveur du département. Pour le département du Nord, elle représente plus de 67% du montant total des dotations et des compensations en 2017 et 19% des recettes réelles de fonctionnement. En 2017, la recette de la DGF s'est élevée à 525,9 millions d'euros. Elle est en diminution de 6,8% par rapport à 2016. C'est simple. Entre le CA 2015 et le CA 2017, la DGF a diminué de 116 millions d'euros. C'est donc sur nos efforts de gestion que nous devons maintenant compter. À noter également que le département du Nord a dû faire face à une nouvelle charge sous-compensée par l'État, qui est le financement de l'accueil des mineurs non accompagnés. Le département a pris en charge au 31 décembre 2017 942 mineurs, dont 387 à travers le dispositif Trajet. Les dépenses liées à Trajet se sont élevées à 6,3 millions d'euros en 2017 et ont continué leur montée en charge en 2018. Ce montant n'inclut pas les frais de contentieux, l'aménagement des sites d'urgence ou encore la prise en charge de mineurs non accompagnés dans les structures de droit commun de protection de l'enfance. Cette dépense nouvelle a fait l'objet d'une compensation de 1 million d'euros par l'État, qui reste bien inférieure à la charge portée par le département. En outre, l'investissement qui permet à faire vivre notre département du Nord a été maintenu à un haut niveau. Sur les infrastructures, c'est un effort d'investissement d'un peu plus de 60 millions d'euros, qui est principalement porté sur l'entretien et le renforcement des chaussées et les grands projets de maillage territorial comme la poursuite des travaux du contournement nord de Valenciennes ou l'achèvement des travaux du contournement du Cateau-Cambrésis. Pour les collèges,
le département a investi 61,4 millions d'euros afin de poursuivre sa politique de reconstruction et de réhabilitation pour permettre à nos élèves nordistes de pouvoir étudier dans les meilleures conditions. Enfin, le département est présent aussi en matière de solidarité territoriale à travers ces 3 grandes politiques lancées en 2016, l'aide départementale aux villages et bourgs, les projets territoriaux structurants et l'ingénierie territoriale. Nous défendons ces idées depuis longtemps et je pense que ce compte administratif va dans le sens de notre engagement, une gestion maîtrisée des dépenses tout en ayant une politique d'investissement forte. Le groupe Union pour le Nord votera donc pour ce compte administratif. Je vous remercie. Merci, Monsieur Monet.